Bonjour, chers amis. Nous voici au début d'une nouvelle année dans la prière de l'Église ensemble, avec le temps de l'Avent. Vous voyez le nouveau décor dans l'Église et avec l'annonce d'un recommencement, puis tout le dynamisme qui va avec ça. Alors, juste quelques petites annonces. La semaine prochaine, à la paroisse, les boîtes d'enveloppes seront disponibles à la salle paroissiale, ainsi que les billets pour la messe de Noël. On va fonctionner comme l'an dernier à ce sujet. Et c'est Virginie et Urbain nous accompagnent toujours pour le chant. Michael est à la régie technique, avec Diego qui va concélébrer avec moi aujourd'hui et Paulix, notre séminariste qui sert la messe. Je vous souhaite une bonne année bien encourageante et pleine d'espoir dans ce temps de l'espérance du temps de l'Avent. Chers amis, en ce début de cette nouvelle année, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour ton Fils, Jésus le Christ. Il est l'Emmanuel, l'espérance des peuples, la sagesse qui nous instruit et nous guide. Il est le Sauveur de toutes les nations. Père éternel, que ta bénédiction descende sur cette couronne. Alors que nous allons allumer avec dévotion ces cierges, que cette couronne et sa lumière soient un signe de la promesse du Christ qui s'est fait homme pour nous apporter le salut. Que notre Sauveur et Rédempteur vienne vite et ne retarde plus, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Nous sommes devant Dieu, reconnaissant nos fragilités, reconnaissant de l'immense espérance que son salut nous donne, conscients aussi des faiblesses de nos vies. Recueillons-nous et tournons-nous vers lui dans sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Justice dirige les humbles, il enseigne
de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux projets, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous commençons une nouvelle année dans notre prière ensemble dans l'Église.
Et comme toujours, elle commence avec ce temps de l'Avent. Et vous trouvez peut-être étrange dans les lectures aujourd'hui qu'on ne parle pas de Noël. Et il me semble qu'on a tendance à penser que l'Avent, ça veut dire le temps qui est avant Noël. Mais non, c'est Noël qui fait partie de l'Avent. À Noël, on célèbre la venue de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et pendant l'Avent, on va aussi célébrer sa venue au cœur de nos vies, avec Jean-Baptiste qui nous incitera à accueillir celui qui vient frapper à notre porte. Mais ce premier dimanche, on célèbre sa venue à la fin des temps, lorsque Dieu arrivera à ses fins, à la réalisation définitive de ses promesses. En résumé, donc, il est venu à Noël, il vient au cœur de nos vies, et il viendra quand Dieu réalisera ses fins. Je me rappelle ma carte d'ordination à la prêtrise. J'avais le pain et la coupe à l'ombre d'une grande croix qui encadrait la carte. Puis le texte disait « Jusqu'à ce qu'il vienne ». Alors chaque Eucharistie nous rappelle que nous sommes en permanence un peuple de l'Avent, un peuple qui attend dans la grande espérance la venue du Seigneur. Et on le déclare à chaque messe. D'abord pendant le Notre Père, que ton règne vienne. Et ensuite, tout de suite après, voici le texte. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Alors, pour réfléchir sur cet avènement, sur cet avant du Seigneur qui vient, je vais me concentrer sur la deuxième lecture. Elle est de Saint Paul aux Thessaloniciens. Puis c'est le premier document chrétien écrit dans l'histoire du christianisme. Et c'est au début des années 50, donc à peu près seulement 20 ans après la mort de Jésus. Puis c'est la voix authentique de Paul, très tôt dans sa vie de missionnaire, et qui exhorte sa communauté à se préparer au retour du Seigneur. On ne peut pas insister assez là-dessus. Paul avait vu Jésus ressuscité avec ses propres yeux. Il avait vu Jésus ressuscité avec ses propres yeux. Et cette expérience, où tout le reste de sa vie a été bâti sur cette expérience à la lumière de cet événement. L'expérience était si puissante que tout ce que Paul considérait comme central dans sa vie avant, sa vie de pharisien zélé, la loi, son gagne-pain, toutes les traditions, ça lui apparaissait maintenant comme des ordures. Ce sont ses propres mots. Tout a dû être réorganisé autour de cette nouvelle réalité massive, celle d'un crucifié revenant d'entre les morts, en plein cœur de l'histoire, il y a un peu plus de 2000 ans. Ça mérite d'être répété, et c'est Paul lui-même qui nous le dit. Sans la résurrection, tout le Nouveau Testament s'effondre. La foi chrétienne s'effondre. La résurrection, c'est l'événement autour duquel tourne tout le reste. Et sans elle, rien d'autre n'a de sens. Et Paul en témoigne mieux que personne. Un homme crucifié qui, par la puissance du Saint-Esprit, est revenu d'entre les morts. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Pensez à cela, chrétiens, chrétiennes.
Regardez le monde dans lequel on vit. Au mieux, ça semble être une bataille entre le bien et le mal, et si nous sommes honnêtes, il semble que le mal l'emporte bien souvent. Cette tension traverse tout l'Ancien Testament. Les prophètes ont lutté constamment avec. Seigneur, combien de temps encore? Quand rachèteras-tu ce monde? Nous as-tu oubliés? Quand te montreras-tu comme le Seigneur de l'histoire? Quand tes voies se réaliseront-elles sur la terre? Nous aussi, nous ressentons cette tension dans nos os, n'est-ce pas? Alors, quand Paul a vu Jésus ressuscité, il savait, oui, Dieu est bien le Seigneur de l'histoire. Il savait que oui, les promesses de Dieu sont en train de se réaliser et qu'elles vont atteindre leur terme, assurément. Et que la justice de Dieu prévaut maintenant et que toute l'injustice, l'angoisse, la souffrance du monde seront vaincues. La résurrection de Jésus est le premier signe de ce que Dieu entend apporter au reste du monde, sa nouvelle création. En fait, Paul a été tellement frappé par la résurrection de Jésus qu'il a pensé que ce nouveau monde de justice de Dieu ferait irruption au cours de sa propre vie et qu'il pensait que le retour du Seigneur définitif se ferait de son vivant. Alors, ça ne s'est pas passé, mais néanmoins, sa vision centrale demeure. Dieu est le Seigneur, il perce dans le monde, sa justice arrive, il est venu, il vient, il viendra, notre espérance est ferme. Alors, vivons au diapason de cette espérance. À cause de la négativité du monde, nous sommes tentés de nous éloigner d'une vie de vertu et d'amour, celle des frères et des sœurs de Jésus-Christ. La violence, la haine, la tromperie, la stupidité semblent parfois si massivement dominants. Il semble que l'obscurité règne, comme ces nuits qui s'allongent, et la lumière qui recule et qui semble si fragile devant tout ça. Nous pouvons être tentés de coopérer avec ces puissances obscures. Alors, pour conclure un verset de l'Évangile, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. Restez éveillés. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Gardons nos regards fixés sur l'énormité de notre espérance, frères et sœurs, et un bon avant à vous tous et toutes. Amen. Alors, comme profession de foi, nous allons prendre le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint et la prit chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel.
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Restez éveillés et priez en tout temps. Et à l'invitation de Jésus, prions le Père de nous garder en état d'espérance. Et prions-le avec confiance. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les personnes dont la vie est marquée par la crainte, l'angoisse et la détresse, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les dirigeants de notre société qui sont parfois tentés par le découragement ou la quête d'intérêt personnel, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour ceux et celles qui ne cherchent plus le bonheur ou qui ne trouvent plus de raison d'espérer, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les pasteurs et les catéchistes qui font découvrir le Dieu de l'espérance, sur qui tous peuvent compter, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour chacun et chacune de nous et pour notre communauté, appelés à progresser dans la foi, l'espérance et la charité, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Père, toi qui guides ton peuple vers le jour du Christ, nous t'en prions. Accueille avec bonté la prière des personnes qui espèrent en toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton esprit. Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur qu'attendre l'aube? Révèle-nous le Dieu de vie sous l'ample feu de ton royaume. Première étoile de l'avant, quel est ton signe à notre temps? Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton esprit. Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. Quel est le peuple ou la nation qui partira vers ta montagne? Celui qui cherche au mont Sion la loi d'amour et de partage. C'est lui l'étoile d'avenir. Tu es béni. Tant que Dans sa toi qui nous donnes ce pain, pour la terre et notre travail, nous deviendrons Fais-nous marcher à ta Béni Dieu de l'hiver, lumière toi qui nous donnes ce vin. sur les chemins de Dieu ton de l'état de esprit. royaume éternel. Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi, excepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous la gage du salut éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu, prenant la condition humaine, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions, dans la pleine lumière, les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire. D'une seule voix, nous te prions. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit, dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais
que je sois séparée de toi. Amen. Prions, Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant à travers la vie de ce monde l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde? Vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, constante votre charité. Amen. L'avenue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez.
vie.